Bonjour monsieur, Oui, bonjour, merci. juste une présentation s'il vous plaît. En fait, moi, c'est Maître Eliva Oumawa. Je suis avocat au barreau de Kwilu et du Nord Kivu. Ok, merci beaucoup. Maître Ediva Oumawa, nous voulons parler de l'outrage envers le chef de l'État. Alors, on aimerait savoir premièrement si qu'est-ce l'outrage. Merci beaucoup. En fait, par outrage, d'ailleurs, il faudra marier ces concepts avec le concept de offense. L'outrage, ce n'est autre chose que l'offense. Et lorsque on parle d'offense, il faut voir les injures verbales, les actes d'irrévérence, n'est-ce pas, et que peut manifester une personne envers une autre. Mais dans les cas sous examen, parlant de l'outrage envers le chef de l'État ou de l'offense envers le chef de l'État, il s'agit alors des injures, menaces ou actes d'irrévérence, le manque d'égard, par exemple, les grimaces des imputations ou allégations calomnieuses que l'on profère à la personne du chef de l'État. Et pour que cette prévention soit cristallisée ou retenue dans les chefs du prévenu, eh ben, cette prévention doit remplir certains critères ou certains éléments que les juristes appellent les éléments constitutifs, qui sont du reste cumulatifs. Il y a l'élément légal, et il y a l'élément matériel, et il y a l'élément ici intentionnel. Et ici, lorsque nous parlons de l'offense envers les chefs de l'État, il faudra dire que le fait matériel ou l'acte matériel, c'est l'offense lui-même. Le fait d'avoir proféré des injures, le fait d'avoir grimacé, le fait d'avoir allégué, le fait d'avoir posé un acte irrévérencieux, c'est cela qu'on appelle l'offense envers le chef de l'État. Et que donc, il faut dire ici que pour que cet élément soit cristallisé, il faudra que l'élément publicité soit constaté. Je ne peux pas être dans ma petite chambre avec ma petite culotte et j'injurie le président et on vient, on m'arrête parce que j'ai injurié le président. Il faudra qu'il y ait l'élément publicitaire, la publicité. Et la publicité, ça veut dire le fait d'avoir dit ça, déclaré cela ou poser cet acte-là à public, c'est-à-dire devant une ou plusieurs personnes. Il y a eu plusieurs personnes qui ont écouté cela. Ça peut être par la voix, par exemple, WhatsApp, que vous avez fait cela, dans une musique. Ça pourrait être également le fait que vous avez prononcé des paroles verbales dans la rue ou dans les médias, c'est-à-dire sur des radios ou dans une chaîne de télévision. Cependant, ici, il y a un élément très important qu'il faudra rappeler. Ici, la personne visée n'est pas la personne du président de la République. C'est plutôt le chef de l'État. Parce qu'il faut faire la différence entre président de la République et le chef de l'État. La jurisprudence la plus récente, c'est celle du procès Idengo. Un procès que mon cabinet a eu honneur de défendre et de gagner parce que nous avions montré à son temps que Idengo s'adressait au président de la République. Président de la République, il a dit un mot qu'il pouvait dire, mais il ne s'était pas adressé au chef de l'État. Donc ici, il faut dire que la loi, ou alors ici, les ordonnances numéro 63/300 et 301 du 16 décembre 63 relativement à cette prévention, protègent plutôt la personne du chef de l'État. Vous pouvez être chef de l'État, et être président. C'est-à-dire, c'est pourquoi d'ailleurs, on dit le président de la République est chef de l'État. Président, c'est un concept générique, général. On peut être président de Mazempe, président de l'UDPS, président de PPRD, président de... Mais il n'y a qu'un seul chef de l'État. Il en est de même, pour ne pas aller loin. Maître, c'est un concept générique. Mais ce qui est protégé juridiquement, c'est avocat d'évasion judiciaire. Et pour retourner maintenant cette offense envers le chef de l'État ou outrage envers le chef de l'État, pour que l'action soit recevable, il faudra qu'il y ait une plainte préalable. C'est-à-dire, je peux avoir injurié le chef de l'État. Je l'injurie. Chef de l'État, machin, machin. Mais pour que je sois poursuivi,
sur le plan pénal. Il faut que le chef de l'État ait acté sa plainte et dénoncé devant l'autorité militaire, administrative ou judiciaire. Sans cette plainte-là, l'action sera dite irrecevable. Parce que c'est une infraction qui touche la personne. Il en est de même, c'est un peu comme l'adultère. Vous voyez, il faut qu'il y ait une plainte préalable. Voilà un peu. Et donc, les poursuites sont subordonnées à une plainte préalable. Et il faut parler ici à terme du tribunal. Le tribunal compétent, c'est le tribunal de droit commun. Le tribunal de droit commun. Et ça dépend.